nom souverain de Jésus. Amen. Amen. Sur la croix, Jésus a dit quelque chose. Jésus a dit quelque chose. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Quand il a pris le vinaigre, qui est la dernière rançon, il a dit tout est accompli. 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 Cette nuit, je viens de te parler d'un autre Jésus. Alléluia. Je viens de te parler d'un autre Jésus. Je viens de te parler de Jésus de Jean 6. Donnez-moi Jean 6 à partir de verset 31. Donnez-moi Jean 6 à partir de verset 31. Jean 6, 31. Libro Santa la Barakataya. Zobrobos Kebeli Marata. Jean 6, 31. Pas long, hein? Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Je vais lire le premier. Comme d'habitude, je lis un verset, vous lisez aussi. On peut aller? On peut aller? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Amen. Verset suivant. Vous lisez? 1, 2, lecture. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné. Lisez à haute voix, lisez à haute voix. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. Amen. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est le pain? Qu'est-ce qui est le pain? Cette nuit, je viens te présenter Jésus comme le pain. Jésus, il est le pain. Et quiconque en mange n'aura plus faim. N'aura plus faim. Jésus est en train de parler aux apôtres. Alléluia. Amen. Quand il s'est éloigné un peu de la ville avec eux, et puis Jésus leur enseignant, subitement il lut dans leurs pensées. Il lit une indignation dans leurs pensées. Ce qu'il a lu est qu'ils sont en train de penser. Nous sommes en train d'aller vers la 6e heure. Nous sommes en train d'aller vers les après-midi. Nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas pris sur nous le pain. C'est eux qui sont en train de penser ainsi. Et puis Jésus a capturé en même temps leurs pensées. Et il est en train de leur dire: je sais à quoi vous pensez. Je sais à quoi vous pensez. Vous pensez du fait que vous n'avez pas pris du pain. Je sais que vous pensez que vous n'avez pas pris du pain avec vous. Vous n'avez pas pris de quoi manger sur vous. Mais écoutez-moi, je suis le vrai pain. Celui qui me mange n'aura pas faim. En vérité, vos pères ont mangé de la manne. Dans le désert, ils ont mangé la manne. Mais aujourd'hui, il a pris la manne. Il y a un pain qui est venu du ciel. Ce pain, c'est moi. Qui en mange n'aura plus faim. Qui en mange n'aura plus faim. Mais la question est ceci: pourquoi vous êtes avec le pain et vous pensez encore au pain? Vous êtes avec un grand pain, mais vous pensez au pain. La question est ceci: ils n'ont pas encore reçu la révélation qui fait de Jésus le pain. Jésus est un pain. Et quiconque en mange n'aura plus faim. Mais est-ce qu'ils ont reçu? Est-ce qu'ils ont reçu la révélation? Et ils sont encore en doute. C'est la même chose qui vous arrive, toi et moi. Nous sommes assis ici. Mais écoute-moi très bien. Ne pense à rien. Si tu as mangé le vrai pain, tu n'auras plus manque. Amen. Tu n'auras plus manque. Si tu goûtes ce pain, si tu en manges ce pain, tu n'auras plus faim. Pourquoi nous avons besoin de cette pain? Je vais te parler cette nuit
La vie a 3 ordres. La vie a 3 ordres. Et ces 3 ordres, eux tous se nourrissent de quelque chose. Amen. Amen. Il y a 3 types d'ordres de vie. Tu veux noter? Il y a 3 types d'ordres de vie. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi encore plus bien. La vie, selon le corps d'un être humain, a 3 ordres. A 3 ordres. Ordre numéro 1. La vie selon la chair. La vie selon la chair. C'est ça qu'on appelle nefesh. Nefesh. Répète ça, nefesh. C'est en hébreu. La vie selon la chair. C'est nefesh. Nefesh veut dire quoi? Nefesh veut dire nourrir quelqu'un à partir de quelque chose. Alléluia. Amen. Et cette vie de chair se trouve dans le sang. Vous voyez le corps que nous en avons ici? Ceux qui ont étudié un peu jusqu'à arriver au niveau première, troisième, première terminale, et il peut bien comprendre. Mais toi aussi tu vas comprendre quand je vais expliquer. La forme que nous avons ne vient pas de l'air, mais ça vient du sang. Je peux avancer? Ça vient du sang. C'est le sang qui t'a donné la forme que tu as. C'est le sang qui t'a donné la forme que tu as. La forme que tu présentes là, ça vient du sang. Comment ça vient du sang? Quand tu manges, les nourritures ne rentrent pas dans le corps. Premièrement, il subit une transformation par l'appareil digestif. Et il donne des produits finis. Il y a des produits finis pour tout ce que nous mangeons. Et c'est ces produits finis là qui rentrent dans le sang pour nourrir le corps. Amen. Donc si quelqu'un mange bien, il a un bon corps. C'est pourquoi je vous exhorte à bien manger. Mangez bien. Mangez qualitativement. Au lieu de manger quantitativement. Quand tu manges quantitativement, tu seras gros. Mais cette grossesse là, c'est une grossesse de problème. J'enseigne. Donc quand tu manges bien, ce que tu manges a un produit fini. Et ça rentre dans le sang. Et c'est le sang là qui nourrit maintenant le corps. Tu vois, les gens ils sont bons de figure, bons de forme. Ça dépend de la qualité de repas qu'ils ont. Ils ne mangent pas gari le matin, gari le midi, gari le soir. Il y a quelque chose que les chrétiens vous faites, vous croyez que vous faites vos voisins ou bien vous faites ça pour humilier le christianisme. C'est ton problème. Parce que si tu ne manges pas bien, ton corps ne trouvera pas substance. Ton corps ne trouvera pas de substance. C'est pourquoi des fois vous avez des faiblesses. Vous avez des malaises. Les fatigues que vous avez sont dues à ce que vous mangez. Akbeli fufu every time. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le taux de diabète en Afrique et en Europe, en Amérique, est supérieur au taux de diabète en Asie. Parce qu'en Asie, ils ne mangent pas en désordre. Ils sont plus végétariens plus qu'aux autres choses. Combien de personnes ici sont végétariens? Nous tous ici, le repas préféré, c'est la pâte lourde. Ce soir même, tu as bien pris. Tu es assuré d'être bien blindé. Le produit fini de la pâte, c'est glucose. Glucose, c'est du sucre, c'est un sucre. Ça rentre dans le sang. Et quand ça c'est trop beaucoup, tu as ce qu'on appelle diabète.
diabète, ce n'est pas seulement par envoûtement on peut avoir ça. Si Satan veut t'envoûter de diabète, il envoûte ta pensée, tu commences par manger mal. Tu manges en désordre. Tu manges la pâte. Tu prends Gali. Et quand ça reste 10 minutes pour dormir, tu prends pain de 500. Avance, papa. C'est bon? Et puis, tu ajoutes pain de 500. Tu es bourré. Et puis tu es en train de préparer diabète. Ce que tu es en train de cuisiner s'appelle diabète. Tu peux être sétif, mais tu as diabète. Parce que tu ne manges pas bien. Alléluia. Amen. Donc, cette nuit, Jésus m'envoie de venir t'enseigner la vie. Donc, ton corps a besoin de bonnes substances. C'est dans ce corps-là que l'esprit là va résider pour accomplir le pourquoi il est là. Donc il faut savoir manger. Il faut savoir manger. Même quand tu n'as pas, il faut essayer de manger pour au moins compléter. Au lieu de prendre ma toka, tu prends la pâte, tu mets dans la sauce de pâte. Ça veut dire pâte plus water. Bon, tu espères quel produit à la fin? Tu espères quel produit à la fin? Il y a certains qui pensent que c'est en mangeant la viande et qu'on a une bonne vie. Quand tu la manges en excès, le produit fini de la viande, c'est les acides gras plus glycérides. Et tout ça là, c'est de l'huile. Et on va trouver cholestérol dans ton sang. Et on va dire taux de cholestérol élevé. Et quand tout ça là commence par rentrer dans ton sang, ton corps est affecté. Ton corps néfesse est affecté. Ton corps néfesse est affecté. Ton corps est affecté. Donc mangez rationnellement. Ne mangez pas trop. Ne mangez pas moins. Mangez avec une ordre. Mangez au moment opportun. Mangez qualitativement. Arrêtez de faire souffrir votre corps. Sous prétexte que tu veux acheter des habits. Sous prétexte que tu veux acheter terrain. Ton papa reste terrain. Parce qu'il veut acheter terrain. Il mange foufou matin pour aller au champ. À midi, il mange manioc torréfié. Dans la soirée, c'est le même foufou avec la viande du porc. Mangez bien. Allez sur internet. Apprenez à manger. Apprenez à manger. Des fois encore que c'est trop cher. Ce n'est pas cher. C'est la peur. C'est l'envoûtement du diable. Il t'a envoûté. Et tu penses que tout ce qui se vend pour manger bien c'est cher. Combien ça se vend l'haricot? Combien ça se vend le poivron? Combien ça se vend les salades et tout ça? Il y a certains ici, c'est par exemple la fête de Pâques qui mangent salade. C'est la fête de Pâques qu'ils mangent ça. Et à la fête de 1er décembre, 1er janvier. Et puis après les types quand on veut comme dire. Mangez bien pour que votre sang trouve des substances et nourrir votre corps. Et la croissance du corps, l'aisance du corps. Quand le corps est aisé, l'esprit peut mouvoir facilement. Je vais dire quelque chose, les gens vont crier. Je peux vous choquer. Des fois, vos rêves dépendent de ce que vous mangez. Tu manges mal,
Et puis tu vas voir les songes que tu vas faire. Le corps est lourd comme 3 tonnes de sacs du riz. Tu es couché. L'esprit veut évoluer. Un autre esprit veut lui poursuivre. Comme le corps est trop lourd. Ici tu es lourd. L'esprit n'arrive même pas à courir. Mangez bien pour éviter des mauvais songes. Des fois tu manges mal et tu vas rêver que tu es en train de manger salade dans le songe. Tu es en train de manger foufou avec la viande dans le songe. Qui t'a préparé ça? Qui t'a préparé ça? Comme tu refuses de bien manger, ton esprit lui va aller manger là où il a trouvé. Mangez bien. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, 11. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut nourrir le corps. Il y a certains ici, l'unique chose qu'ils savent faire, c'est prendre pommade et des bons savons. Leur table de beauté est plus chère que leur cuisine. Leur table de beauté. Il y a 7 types de crayons. Il y a les crayons qui passent ici. Et un autre crayon qui passe ici. Et un autre crayon qui passe ici. Un autre crayon qui fait des points ici. Tous ces crayons là, c'est pour faire quoi? Prends l'argent des crayons là, mets quelque chose dans la cuisine. Mets dans la cuisine. 7 types de perruques. Perruque qui est comme ça. 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 Il y a des perruques que tu mets sur ta tête est comme un triangle. Et puis ta chambre est remplie, la chambre est remplie. Mets la cuisine aussi en ordre. Et maintenant tu veux aller plus loin. C'est des cantines, des assiettes, tu vois. Il y a même des assiettes à manger, mais dans lesquelles vous ne mangez jamais du repas. Il y a des assiettes dans vos chambres dans lesquelles vous ne mangez jamais. À quoi ça sert ces assiettes-là? Des assiettes dans lesquelles vous ne mangez. Des assiettes comme ça, tu fais un armoire, tu mets dans le salon, c'est que tu es foutu. Tonton, tu fais drôle, tu mets dans le salon, c'est foutu. Je dis tonton, tu fais armoire, tu mets au salon, le drôle est foutu. L'armoire est foutue. Tonton, tu as des assiettes. Elle va remplir ça des assiettes. Il y aura même des chaussures qui seront là-bas qu'on ne porte jamais. Des chaussures qu'on ne porte jamais. Il y a certaines assiettes certaines chaussures qu'on ne porte jamais. Il y a des boucles d'oreilles qu'on ne porte jamais. Et quand tu poses question, c'est que c'est pour des événements. Or la cuisine est pauvre. La cuisine est pauvre. La cuisine est pauvre. La cuisine est pauvre. À quoi ça sert de embellir le corps, embellir le corps, embellir le corps? Nourris-le. Nourris-le. La nourriture du corps, c'est ce que nous mangeons. Donc si tu ne manges pas bien, tu as un mauvais corps. Il y a des palus que je vois dans le corps des gens. Ces palus-là, ce n'est pas des palus liés aux moustiques, c'est des palus liés en nourriture. Je peux te donner un exemple de palus. Palus liés à Gary plus Amidjen. Ça donne un palus, son palus c'est très intense. Si tu manges ça en quantité suffisante, tu vas sentir les grattages au niveau des yeux. Il faut expérimenter ça.
Il a mangé gari avec de l'huile rouge en abondance. Et aussi, des fois, tu ne sais pas, tu auras des nausées. Et puis, si tu touches le ventre de cette dernière, c'est comme c'est une table que tu as touché. C'est comme c'est une table que tu as touché. Et puis, quand tu manges ça, tu as la mauvaise digestion. Ton foie qui est dans le ventre, il ne peut plus réagir. Il ne peut plus réagir. Il envoie les billes. Le taux de gari est trop lourd. L'huile rouge est trop lourd. La digestion devient compliquée. Tu as envie d'aller faire la toilette. C'est comme tu veux aller enfanter. Tu attends un jeune monsieur qui est dans la toilette. Il fait... Qu'est-ce que tu as mangé? Tout ça là, on croit qu'on est en train de faire quelqu'un. Hein? Qui t'a dit ce n'est pas? Va vendre le chaussure là, va c'était à manger. Le jour où j'aurai faim ici là, il y a des habits que moi je vais vendre. Ce n'est pas un crime. Parlez mal de moi, je vais nourrir quand même le corps. Si tu meurs là, l'habit là, c'est quelqu'un qui va s'approprier ça. Si tu meurs l'habit là, quelqu'un lui va s'approprier. Si tu meurs, ceci là, quelqu'un va s'approprier. Toutes ces choses que tu as entassées dans ta chambre là, quelqu'un va devenir héritier sans consensus. Et puis tes enfants ne seront peut-être pas grands pour en profiter. Et c'est ta vie ou bien la vie qui va prendre. Mangez bien. Mangez bien. Je vais visiter la maison à partir d'aujourd'hui. Je descends, c'est toi. Tu fais la sauce avec Jemekwe là. Les gens vont nous attendre. Les gens vont nous attendre. Donc, je ne veux pas t'avertir. À cause de moi, fais bien les sauces que tu vas manger. Les sauces que vous faites là, on ne sait pas si c'est gluant ou bien c'est semi-gluant. La sauce, il est au milieu. Sauce dans tes mains, tu vois l'eau en haut, la sauce est en bas. C'est quoi? C'est quoi? Mangez bien. On peut faire un bon repas avec 1000 francs. On peut faire un bon repas avec 1000 francs. Arrêtez d'être envoûté par le diable. Arrêtez de croire que je suis pauvre pour manger mal. Mais je ne t'envoie pas à acheter un poisson crédit. Ça te fait rire, mais je te dis c'est la vérité. C'est les chrétiens qui vivent cette vie-là. Tu rentres dans une maison de chrétiens. Tu vois leur repas, tu dis, est-ce que Jésus même il est vivant? C'est-à-dire, leur repas te fait, tu es inquiet quand tu vois leur repas. Leur repas ne t'attire pas vers Jésus. Même Gobi même est plus propre que leur repas. Gobi. L'outil des militaires là. C'est plus propre que leur repas. Je suis rentré dans une maison, je ne sais pas si c'est riz blanc, ou bien c'est riz rouge, ou bien c'est riz jaune. Je ne sais pas quel type de riz. Tu vois le riz, il a 3 couleurs. Jaune, blanc, rouge. Si on pisse en haut, c'est jaune. Au milieu, c'est un peu jaune. Et de côté, c'est blanc. Derrière, on prend en bas. Ah, yakata, yakata. C'est
Mais Rio Grande, tu veux faire ou bien quoi? Rio Grande, là. Et puis c'est ceux qui parlent la langue qui font ces repas-là. Les bonnes femmes qui parlent la langue, c'est leur repas préféré. Après avoir fait ça, il met une quantité de piment vert. Et puis quand il mange, il fait c'est quoi? Comment? Et puis demain tu le vois, il mange comme ça. Tu as quoi, papa? Papa. À dormir. Papa, tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? Pendant que tu manges, tu parles la langue, tu as 8 heures. C'est que tu as mangé, tu as donné 8 heures. Je vous dis la vérité, certains n'ont pas 8 heures, mais leur repas leur donne 8 heures. Il y a certaines femmes aussi ici, à cause des verres, ils vont écraser une quantité de piment. Ils vont mettre de piment, plingota, clou de girofle. Ils vont mettre ail, gingembre. Tous ces choses qui sont piquants là, ils vont remplir la sauce de ça. Et puis ils goûtent dans la cuisine, ils disent ouais, c'est bien piquant. Tu n'as pas passé aux autres. Si tu as verre, va chercher un produit de verre. Il y a dans la maison, tout le monde a un problème de ventre. C'est maman qui fait ça, hein? Je vais vous dire les hommes, le jour où tu te lèves, tous tes enfants ont problème de ventre là, c'est ta femme qui est en train de vous tuer. Accuse-le. Je vous dis une vérité. Le jour où tu te lèves, tous tes enfants ont problème de ventre. Toi-même aussi, tu as problème de ventre. Ne te dérange même pas, va accuser la femme. Je n'ai pas de diable. Le diable est en cause, c'est ta femme qui est en train de travailler à sa place. Donnez-moi le verset, j'espère que c'est bien propre. Lévitique 17:11. Néfesh. L'unique chose que vous savez faire comme chrétien, c'est de prier. Certains aussi, ils sont nuls dans la cuisine. C'est quand il finit de faire la cuisine qu'il va mettre les choses qu'il a écrasées dedans. Tu lui poses la question, elle a bien nous on a les cuisines. C'est comme ça on fait. Moi je veux manger les choses fraîches. Avançons maintenant. Car l'âme de la chair est dans le sang. Amen. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Amen. Amen. Vous me suivez? Donc le sang, c'est lui qui détient, c'est lui qui nourrit le corps. Il y a un lien entre le sang et tout votre corps. Le sang est relié à tout votre corps. Par des nerfs, des vaisseaux sanguins et par des veines. Donc il fonctionne, il va partout dans le corps. Le sang vient jusqu'à l'œil. Il vient jusqu'aux oreilles. Le sang est partout sur le corps. Donc quand tu manges bien, il prend les ingrédients là pour nourrir tout le coin du corps. Vous voyez ça? Cette fois vous avez des problèmes de manque, mal de dos là. Vous avez des problèmes de mal de tous les coins là. Ce n'est rien. C'est la malnutrition. C'est la malnutrition. Ce que je dis là, si tu acceptes ça, tu verras, tu veux vérifier, tu verras que je dis vrai. C'est la malnutrition. Tu vois des enfants, ils sont gros en haut et ils ont les pieds petits comme ça. Ça dit d'ici jusqu'en haut,
Si tu veux reconnaître, c'est pas sa tête et son ventre. Et les pieds sont en ciseaux. C'est la malnutrition. Ça donne une maladie qui s'appelle la poliomyélite. Sans plus donner des choses au corps. Je parle à ton sang. Les mauvaises choses qu'il a mangées de toi, qu'il a reçues de toi, au nom souverain de Jésus, c'est expiré. Au nom souverain de Jésus, c'est expiré. Les taux de gari qui sont dans ton sang sont renvoyés au nom de Jésus. Tu ne donnes pas amen, mais je le parle, il va écouter. 2. La vie selon l'âme appelée Tei Olam. Amen. 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 Après le corps, il y a une partie qui est cachée dans le sang et qui véhicule du sang au cerveau. Nous appelons ça l'âme. Mais en hébreu, ça s'appelle Tei Olam. Tei Olam, comme tu l'attends. C-H-A-Y-I-O-L-A-M. Tei Olam. Tei Olam. Cette vie, lui se nourrit de quoi? Lui se nourrit des 5 organes de sens. Nous avons 5 organes qui sont sur notre corps. J'espère que tout le monde comprend ce que je veux dire. Qui peut me montrer l'une de ces organes? Montre-moi un de tes organes. C'est où? Là. L'oreille. L'oreille, c'est l'une des organes. Donc l'âme que tu as, il se nourrit de ce que ton oreille apporte comme information. Deuxième organe, les yeux, l'âme que tu as, il se nourrit de ce que tu vois avec tes yeux. C'est pourquoi méfiez-vous de ce que vous voyez, de ce que vous attendez. Il y a des gens qui sont nourris de fausses informations. Il y a les gens qui se nourrissent des warawara. Ils se nourrissent des papatos. Ils se nourrissent des bérets. Donc les bérets ont rempli leur âme. Donc s'ils veulent manifester, ils vont manifester ce que l'âme a enregistré. Le Tei Olam, c'est l'âme. Donc il est en toi, il enregistre. Mais comment il fonctionne? Dans un premier temps, il a enregistré ce que tes 5 organes l'apportent. Ce que les 5 organes l'apportent, il enregistre. Après l'enregistrement, il prend un temps et puis il manifeste ça. C'est bon? Amen. Il y a des gens ici, c'est parce que tu as tellement entendu parler de la pauvreté et puis tu manifestes la pauvreté. Papa, où tu veux venir? Je peux avancer? Tu as tellement entendu des choses médiocres et que tu vis la médiocre. La médiocrité est en un premier temps enregistré dans ton âme. C'est bon? C'est enregistré dans ton âme. Je vais maintenant aider ceux qui ont été à l'école. Quand vous allez à l'école, on vous enseigne des choses. Est-ce menti? Tu vas croire que tu as oublié. Tu n'as jamais oublié. C'est dans une partie de ton âme. Il attend un jour pour être manifesté. Il attend un jour pour être manifesté. Il attend son tour. On ne peut pas le manifester quand son jour n'est pas arrivé. C'est pourquoi quand tu écoutes, tu vois, tu entends des bonnes choses, tu verras que tu peux les manifester. Paul enseignait à l'église de Rome. Il dit avant, vous avez des mauvaises informations qui sont liées au monde. Maintenant, comme vous dites que vous avez reçu Jésus-Christ, il faut faire ce qu'on appelle la transformation, bien le renouvellement de sa pensée.
renouveler sa pensée. Pour ne pas dire renouveler son âme. Je peux parler à quelqu'un. Si tu as une fois bu de l'alcool, ou bien tu buvais de l'alcool, et que tu es repenti, il va falloir qu'on te renouvelle la pensée ou bien l'âme. Si cela n'a pas été fait, tu verras que tu peux être chrétien. Et qu'à une période lointaine, après ta conversion, tu continues par boire. Et tu vas croire qu'on t'a envoûté. Ce n'est pas par envoûtement. C'est une information qui est résidée dans ton âme. Et puis l'âme a fait ce qu'on appelle la réapplication. Vous me suivez? Donc quand tu te repens, il va falloir que tu changes des informations. Tes informations doivent être changées. Tu ne dois plus marcher avec celui avec qui tu buvais. Sinon, si tu ne continues pas à marcher avec lui, tu as toujours des informations concernant l'alcool que tu vous buvez. Tu as encore des informations. Il va te dire comment l'activité de l'autre fois a été. Comment ça a été waouh. Comment ça a été waouh. Et puis tu seras attiré par ça. Je t'assure que la prochaine séance, tu seras parti. Tu seras là. Tu seras là-bas. Et puis tu vas parler à langue. Je ne vais pas boire. Mais quand c'est que ça fait 30 minutes, quelqu'un va te donner un enseignement. Tu connais l'enseignement là? Prends un peu du vin pour ton problème de ventre et ton santé. Jésus aussi a pris du vin. Et il est écrit, je m'en vais au Père. Je ne prendrai plus du vin jusqu'à la prochaine fois. L'enseignement là va venir. Ça s'appelle enseignement de motivation. Et puis tu vas prendre. Chemin faisant pour la maison. Caille. Caille. Je suis encore tombé. Oh, mégagé. Oh, merde. Oh. Merde. Merde. Non. Oh. Tu étais repenti. Mais tu n'avais pas fait le renouvellement de ton âme. Tu n'as pas renouvelé ton âme. Le renouvellement de l'âme, je vais les enseigner bientôt tout de suite. Comment renouveler l'âme. Comment renouveler l'âme. Si tu n'as pas renouvelé ton âme, par de nouvelles informations, tu ne finiras pas toujours manifester les mêmes choses. C'est bon? C'est bon? Donc la vie qui s'appelle Tché Olam, c'est une vie au-dedans de nous, mais qui est liée à nos âmes et à nos pensées. Je veux que quelqu'un renouvelle son âme. Et ce processus, c'est le pourquoi même il y a église. Maintenant, tu vas comprendre le pourquoi il ne faut pas rater l'église. L'église, ce n'est pas un lieu seulement d'adoration, mais de louange. C'est un lieu pour changer des amis. C'est un lieu pour changer des informations. Parce que je ne peux pas venir ici t'enseigner d'aller boire. Mais plutôt, je vais t'enseigner à ne pas boire. À force de dire tout le temps, ne buvez pas. Ton âme enregistre, ne buvez pas. Le jour où ton âme va se lever et il verra l'alcool, il aura l'information là qui va le dire ne buvez pas. C'est le pourquoi l'église est importante. Beaucoup vont vous dire c'est pour vous voler. Non, c'est pour vous renouveler. Parce qu'il y a des informations qui sortent ici. Et quand vous recevez ça, ça va enterrer l'ancienne. Ça va enfoncer l'ancienne. Parce qu'il y a une nouvelle information. Par exemple, actuellement, qu'est-ce qui est à la mode? Ce qui est à la mode actuellement, c'est la prière. Tu vois, toutes les églises, ils prient. En francophonie comme en anglophone, on prie. C'est ce qui est à la mode. Si tu es ici, nous prions aujourd'hui. Tu ne peux ne pas prier comme nous. Demain, tu es là, on prie. Tu peux ne pas prier comme nous. Après, demain, tu es là,
avons pris. Tu peux ne pas prier comme nous. Mais après un mois, si nous ne savons pas faire, tu vas nous voler la prière. Tu vas nous voler la prière. Parce que tu as déjà reçu information sur information. Si on lance la prière tout de suite, tu tournes à gauche, tu vois quelqu'un en train de prier. Tu vois à droite, quelqu'un en train de prier. Tu vois devant, quelqu'un en train de prier. Tu vas regarder derrière, quelqu'un en train de prier. Et tu vas dire, c'est moi qui va rester. Je vais aussi essayer. J'enseigne à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Temps passé sera renouvelé. C'est le rôle de l'église. Romains 12:2. Renouvellement de pensée. Renouvellement de pensée. Renouvellement de l'âme. Renouvellement de l'âme. Renouvellement de l'âme. Renouvellement de l'âme. On doit faire de ton âme une nouvelle âme. Le pain que ton âme a besoin, c'est de ces informations. Quel type d'information? De vraies informations. Des informations qui édifient, qui exhortent, qui entraînent. C'est les informations dont tu as besoin. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. C'est le rôle de l'église. C'est le rôle de l'église. C'est pourquoi Dieu est en train d'appeler encore des jeunes pasteurs. Et pour que l'église puisse avoir encore plus d'impact. Beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact. Parce que les jeunes, il aura le temps de bien fouiller les Écritures et de savoir quelle information vous donner. Tu vas voir que j'ai dit de bien manger. Vous êtes peut-être venu avec vos enfants. Ose demain, fais-lui gagner avec du lait rouge. Tu vas écouter ce que la femme va te dire. La femme va te dire, papa a dit de bien manger. Alléluia. Amen. C'est ce que les sens voient et ils attendent, ils observent, ils organes. La langue, l'organe du goût. L'oreille, celle de la vue. Et l'oreille, celle de l'ouïe. L'œil, celle de la vue. La main, bien la peau, celle du toucher. Le nez, celle de l'odorat. C'est pas ces choses-là que vous avez des informations. Je peux même parler de l'odorat. L'odorat. Par exemple, je vais parler de l'odorat. Ce que je veux dire, il y a des gens ici, vous avez des parfums spéciaux. Est-ce menti? Est-ce menti? Tu as une femme ça? Ou bien? Tu as une femme un parfum comme ça? Ou bien? Après des années, quand tu écoutes l'odeur de ce parfum, tu sauras que c'est ton parfum. Est-ce menti? Comment tu l'as su? L'odeur est gardée dans ton âme. Méfiez-vous de comment vous respirez les choses. La respiration des choses aussi peut nuire à votre âme. La respiration des choses peut nuire à vos âmes. Amen. 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 Donc méfiez-vous des informations que vous amenez à votre âme. Troisième ordre de vie. Cette nuit, je ne veux pas traiter. Je suis en train de finir même comme ça. Troisième ordre de vie. La vie selon l'esprit. Ce qu'on appelle Zoé. Zoé. C'est la vie qui vient de l'éternité. Je vais vous dire une chose. L'esprit ne peut jamais être tué.
Parce qu'il vient de l'éternité. Le monde d'éternité veut dire quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Ça ne peut pas être détruit. On peut tuer ton corps. On peut anéantir ton âme. Mais ton esprit, non. Il suffit que tu meurs. Il va retourner là où il est venu. Là où il vient s'appelle éternité. S'appelle éternité. Donc cette vie Zoé, c'est-à-dire c'est lui-même plutôt qui soutient les deux que je viens de citer. Maintenant, comment lui il se nourrit? Lui se nourrit de quoi? Il se nourrit de quoi? Quel est son pain? De quoi lui il mange? Zoé, il se nourrit de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Il se nourrit de la parole de Dieu. Si tu ne lui donnes pas à manger, quand il ne reçoit pas la parole, il s'affaiblit. Et son activité s'affaiblit. C'est pourquoi je peux dire on va prier de suite 40 minutes. Vous allez voir, certains seront en joie. Même à 45 minutes plus, certains seront maintenant, c'est maintenant leur commencement. Et certains, 3 minutes plus tard, ils sont essoufflés. Pourquoi? Parce que leur spiritualité n'a plus mangé il y a des années. Ils n'ont plus donné à manger à leur esprit. Ils n'ont plus donné à manger à leur esprit. Leur esprit ne mange pas. Jésus a dit dans Matthieu 4:4, nous n'allons pas vivre seulement que pour le pain, mais nous allons vivre selon tout ce qui sort dans la bouche de l'Éternel. Il revient dans Matthieu 6:11. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous quotidiennement. Donne-nous tous les jours. Donne-nous jour par jour. Donne-nous jour après jour. Notre pain dont nous avons besoin. Quel est ce pain? Le pain, c'est la parole de Dieu. Ta vie spirituelle a besoin de manger. Et quand il mange, il est le soutien des autres. C'est lui qui soutient les autres. Parce que c'est lui l'informateur. C'est lui l'agent de renseignement. C'est lui qui connaît les saisons. C'est lui qui connaît les temps. C'est lui qui connaît les dates. Mais quand toi tu ne nourris pas, il est faible. Il est faible. Il ne peut plus les soutenir. Il ne peut plus leur donner d'informations. Et c'est comme ça les mauvaises choses vous arrivent. Tu vas comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, ton esprit a besoin du pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la parole qui vient de l'Éternel. Le pain quotidien, c'est ce que Dieu dit par sa bouche. Le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Tous les jours, tu dois avoir la parole. Tous les jours, tu dois avoir la parole. Tous les jours, tu dois avoir la parole. Ton esprit a besoin du repas. Ton esprit a besoin du repas. Pendant que je suis en train d'enseigner, ton esprit a besoin du repas. Il doit manger. Ton esprit crie fort. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Donne-moi à manger. 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 Tous les jours. Tu dois manger. Tu dois manger. Tu manges la pâte pour avoir nourriture de corps. Tu manges la pâte pour avoir nourriture de corps. Tu as les informations pour avoir nourriture de l'âme. Tu écoutes radio pour avoir l'information pour l'âme. Tu vois télé pour avoir l'information de l'âme. Maintenant l'esprit il est dans le coin. Lui aussi il a faim. Il veut manger aussi. Il dit donne-moi mon pain quotidien. Mon pain quotidien. Mon pain quotidien. Donne-moi mon pain. Oh, donne-moi. L'esprit est en train de réclamer. Vous connaissez quoi? Je peux parler. Beaucoup de personnes ont ignoré les esprits. Quand tu ignores l'esprit, tu es oublié, c'est fini. Ceux qui ont leur esprit tombé, ils sont tombés.
Ceux qui ont leur esprit emprisonné, ils sont emprisonnés. Tu les vois marcher comme ça. Ils sont en pleine forme. Ils marchent bien. Mais ils sont en prison. Parce que leur esprit est en prison. L'esprit n'a pas de force pour lutter. L'esprit n'a pas de capacité pour combattre. L'esprit n'a pas de capacité pour voler. L'esprit n'a pas de capacité pour aller voir devant. L'esprit a une capacité. L'esprit a une capacité. L'esprit a une capacité. Je peux te donner la capacité de l'esprit. L'esprit peut voir ce qui peut arriver en 2050. L'esprit peut voir ce qui peut arriver en 2100. L'esprit peut voir ce qui peut arriver en 2200. Il peut voir. Je peux vous parler de ce que l'esprit fait. Je vais parler de l'homme de Dieu, Bishop, prophète T.B. Joshua. 2017, 18, il prophétisait pour toutes les nations. Qu'il est en train de voir qu'à une année viendra bientôt où Israël et Irak vont se bombarder. Il n'y avait même pas de combattre Israël et Irak. Est-ce que Irak et Israël se combattaient? Irak était tranquille. Irak était tranquille. Israël était tranquille. L'unique combat qui existait, c'est entre Palestine et Israël. Mais cette année, je ne sais pas d'où vient. Ce que lui il a vu. Comment il a su? Il a un esprit. Il a un esprit. Il a un esprit. Il a un esprit. Tu as un esprit. Nous avons un esprit. Ils ont un esprit. Nous ne leur donnons pas à manger. Comme ils ne sont pas forts, ils ne peuvent pas aller voir ce qui va arriver. À partir de cette nuit, tu dois commencer par nourrir ton corps. Tu dois nourrir ton âme. Et tu as oublié ton esprit. Sans oublier. Sans oublier. Sans oublier. Sans oublier, sans oublier ton esprit. Sans oublier ton esprit. Sans oublier ton esprit. Sans oublier ton esprit. Tu dois tout faire. D'ailleurs, la meilleure méthode qu'il faut faire, il faut plus nourrir l'esprit que le corps. Il faut plus nourrir l'esprit que le corps. Parce que quand l'esprit voit demain, l'esprit connaît demain, l'esprit sait demain, l'esprit peut corriger demain, l'esprit peut influencer sur demain, l'esprit peut arranger demain. Aujourd'hui est mauvais, hier était mauvais, mais demain, quand l'esprit a bien mangé, quand l'esprit est fort, il peut aller dans le demain, il peut aller dans le futur. Quand il arrive dans le futur, il corrige, il corrige, il corrige, il corrige, il corrige. Il corrige, il rentre demain, il te dit, et ça n'aie pas peur. Je vais arranger demain. Je vais bien arranger demain. Comme tu m'as nourri aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Toi reste dans aujourd'hui. Moi je vais voler. Je vais aller dans demain. Je vais aller dans 2026. Je vais aller dans 2027. Je vais aller dans 2028. Je vais aller dans 2009. Je vais organiser ton mariage. Je vais organiser ton voyage. Je vais organiser ton avancement. Je vais organiser ton bien-être. Je veux. Amen. L'esprit. Nourris-le. Quand il mange bien, il peut arranger. Je te dis, je te rassure, il peut arranger. Il peut. Ceux qui ont l'esprit molle, je ne sais pas si tu as de demain. Let me tell you the truth. You don't have a future. Tu n'as pas un. You better wake up. You better wake up. Vous savez ce que je fais à mes enfants? Vous les voyez ici comme ça? Des fois je les mets en 3 jours de jeûne. Je suis là, je les mets en 3 jours de jeûne. C'est toi qui as les erreurs. Tu peux croire que je suis en train de les torturer. Je suis en train de préparer. Je suis en train de les envoyer dans leur futur. Je suis en train de leur dire, votre futur doit être meilleur que le mien. Qui veut avoir un avenir à Dieu? Qui veut avoir un avenir?
Dieu. Qui